Sur Puisalène, il est exactement... Il est 15h12. Bonjour à tous. Dans quelques minutes, nous accueillerons Edith Laure dans les studios de Radio Puisalène. Ce sera en compagnie de Mado, mais on va commencer avec un tout premier titre. Il s'agit de 1, 2, 3 d'Edith Laure et ensuite on accueillera Mado et Edith Laure dans les studios. À tout de suite. C'est d'être aimé de toi et chanter la 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 la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi. Un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à moi. Fais briller les yeux. Et moi rêver comédien. Chante dans ce baladin. Dans la ronde folle, entraîne-moi. Donne-moi l'amour et la joie. 1, 2, 3. Qui pleuvait sur les toits, qui nage sur les mois, il fait zigon dans tes bras. La 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 la. 1, 2, 3. Je n'entends que ta voix. Je ne vis que pour toi. Je t'aime. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à moi. Fais briller les yeux des enfants rois. Et moi rêver comédien. Chante dans ce baladin. Dans la ronde folle, entraîne-moi. Donne-moi l'amour et la joie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fais-moi rêver comédien. Chante dans ce baladin. Dans la ronde folle, entraîne-moi. Soli, 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 soli. Soli, donne-moi l'amour et la joie. Eh ben moi ça bouge très fort avec Edith Laure et 1, 2, 3. On va accueillir tout de suite Edith Laure avec Mado. Bonjour Mado et bonjour Edith. Bonjour Nicolas, bonjour Edith. Bonjour Mado. Bienvenue dans les studios de Radio Puisalène, bien calé sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène. Le site internet où on peut nous écouter partout, le www.radiopuisalène.com. Le numéro de téléphone, vous pouvez appeler, passer un petit coucou à Edith, lui poser une question, demander un titre, il n'y a pas de souci. Le 03 44 75 30 00. Edith, bonjour, bienvenue dans les studios à nouveau. Alors, tu as fait le voyage du Nord pour venir nous voir en Picardie. Ça fait un petit moment que je voulais te recevoir. Et puis, aujourd'hui, ça y est, le jour est venu. Alors, cette chanson, elle démarre très fort, bien sûr. Et cette reprise, depuis combien de temps tu l'as reprise là? Ça fait déjà un petit moment. Un petit moment. Ayant commencé tard dans la chanson, on va dire. J'ai repris un peu les standards que les gens veulent entendre. Et ayant un côté un peu festif. Oui, tout à fait, on a vu ça. Vous avez loupé, J'aime reprendre les chansons gays où les gens se retrouvent, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important. On a besoin énormément de s'amuser, de rire, et puis d'entendre les chansons qui nous font rire, danser, chanter, reprendre tout le monde en chœur, en fait. Puis je pense que les gens veulent retrouver leurs souvenirs. Aussi, beaucoup. C'est important. On vit beaucoup avec les souvenirs quand même, les bons, tout au moins. Vaut mieux rester dans les bons. Alors on parle de souvenirs. Tu as démarré à chanter à quel âge et comment tu es partie à chanter? Alors, je vais te dire tout ça. J'ai commencé à chanter étant bercée par ma tendre enfance, par mes grands-parents. Mon grand-père était accordéoniste, ma grand-mère chantait. Donc j'étais bercée par cette musique d'antan.
Déjà famille de chanteurs, de musiciens. Tout à fait. Et je me suis dit, quand je serai grande, ça fait déjà un moment, hein, rigolez pas, vous. Elle est grande, elle est grande. Comme ça faisait. Et je me suis dit, je chanterai à mon tour. Donc, une fois que j'ai fait ma vie de femme, hein, d'épouse, d'élever mes enfants, une fois qu'ils étaient un peu plus grands, je me suis dit, il serait temps de penser à toi. Donc, j'ai dit, je vais aller chanter à la maison de retraite de mon village, à Erly, comme ça, pour le plaisir, pour donner du bonheur aux personnes âgées. Et puis là, on me dit, vous devriez faire des concours. Moi, faire des concours, mazette. J'avais jamais appris à chanter, hein, je chantais à l'oreille. J'ai dit, pourquoi pas, ça serait une belle aventure. Me voilà partie avec ma petite valise, comme Linda de Souza. Bref, la parenthèse. J'arrive, 200 personnes. Oh, non. Et puis les sélections se font. Je termine en demi-finale, en finale. Bien. Hein? Comme ça, on dirait pas, Mado, hein? Bon, ça n'a l'air de rien. Et puis voilà, Si, me si, voilà quand on te partie. voit, oui. Me voilà partie à chanter. La première chanson où j'ai gagné, c'était Milord. Comme quoi, on commence toujours avec Madame Piaf. Ça reste quelque L'éternel. chose. Oui, oui. C'est les premières chansons qu'on chante et les chansons des anciens qu'ils aiment entendre. Hein. Et oui, qui sont toujours envie d'entendre. Qui sont toujours. Oui. Et donc, me voilà, je gagne. Et quand on gagne des concours, on fait des avant-premières des artistes. Ah, ça, c'est le top. Claude Barzotti, Mazette, enfin, puis il y en a des tas. Hein. Et puis, c'est vrai. Et après, j'ai fait un autre concours où j'ai aussi voulu laisser une trace à ce concours, un CD. Parce que je voulais fêter, donner quelque chose à mon époux, qui allait avoir un chiffre rond. On dit pas l'âge, on se dit bon. Et puis, donc, je vous laissais une empreinte. Et cette chanson s'appelait, justement, on parlait de Madame Piaf, À quoi ça sert l'amour? Ah, oui. Ça a été mon premier enregistrement, le seul, une maquette que j'ai fait, que je vais vous faire. Je ne sais pas si on le passera. S'il l'a, Nicolas, oui. Oui, là. Et c'est pour dire que quand je m'entends chanter cette chanson aujourd'hui, c'est différent de ce que je chante. Enfin, la voix, je dirais qu'elle a changé. C'est bizarre. Hein. C'était en 2000. Tu me fais coucou? Vas-y. Non, c'est pour dire qu'il y a un appel téléphonique, effectivement, puisque nous allons recevoir Mireille de Sérocourt-le-Grand. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Mireille, comment ça va? Ça va, Mado? Ça va et toi? Ça va. Bon, Eh ben, écoute, Edith, alors. je viens d'entendre comme elle vient de chanter, et elle me fait penser à une fille qui chantait à la télé, Valérie Danaise. Je ne connais pas. Et elle faisait facile à chanter, des trucs comme ça. Ah, je regarde jamais. Ah, bah écoute, hein. Ça, c'est fait. Voilà. Mais elle a une très belle voix. Oui, Merci, oui. merci beaucoup. Mais tu sais, moi, Mimi, moi, j'aimerais les bien artistes, qu'elle j'aime fasse bien les une avoir à belle côté de moi. chanson. Pardon? Moi, je voudrais qu'elle fasse une chanson pour toi, Mado. Oui, et puis laquelle? pour moi. Bah, dis, demande. Bah, une chanson romantique, par exemple. Ah, c'est pas du tout son truc. Ah, ou une autre, hein. Edith, N'importe. je te laisse répondre parce que l'interview, c'est pour toi. Alors, effectivement, si, c'est comment le prénom? Mimi. Mireille. Alors, Mireille. Mimi pour les intimes, apparemment. Voilà. Voilà. Alors, Mireille, tu vas pouvoir entendre une chanson romantique parce que j'ai offert justement à mon époux un ami. Ça résonne. Il y a de l'arsène. Oui, excusez-nous, on a un tout petit souci technique, effectivement, c'est parce que... mais on va essayer de réparer tout ça. Est-ce que là, c'est mieux? Je sais pas, je peux parler? Est-ce qu'on a gardé Mireille par téléphone? Bah oui, je suis là. Ok. Là, c'est peut-être un peu mieux. J'espère que c'est mieux pour vous à la salle d'interview. Et moi, est-ce Oui, que oui, ça va? Oui, ça résonne et je trouve pas mal. Oui, effectivement, ça résonne. On a quelques petites difficultés Est-ce techniques. que tu as un transistor ou une radio à côté de toi, Mireille? Non, je le balance pas par la fenêtre. Il y en a pas question. Bon, non, parce que c'est vrai que souvent, c'est ça qui fait de l'arsène. Ça résonne pas mal, hein. Non, parce que sinon, je t'entendrai plus, Mado. Ah si, tu m'entendrais quand même, c'est là où ça résonne. Bah ouais, mais s'il est cassé. Alors Mireille, écoute, si On va tu- écourter si l'appel. tu veux bien, je vais te donner une chanson d'amour hein, que je vais te dédicacer. À la base, oh là là. Ah, ouais, voilà, ça, Voilà, on a de gros problèmes. Hein. Je suis On va sincèrement s'écouter, désolé. on Je va sais pas ce qui se s'écouter. passe. on va envoyer, c'est mon premier CD que j'ai enregistré et ça s'appelle À quoi ça sert l'amour. Maestro, vas-y, lance-le. Oui, on va lancer tout de suite. Voilà, on va lancer le titre, juste le temps pour nous de régler les petits derniers détails techniques. On a quelques soucis techniques, veuillez nous excuser. C'est vrai qu'hier, on a eu une grosse panne d'électricité aussi qui a fait qu'on a eu des coupures sur l'antenne, mais on va redémarrer tout de suite avec la chanson.
des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Oh mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi y'en avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça l'amour. Et voilà, c'était Edith Laure avec son titre À quoi ça sert l'amour. Les problèmes sont réglés. Veuillez nous excuser pour cette petite interruption technique. On reprend tout de suite avec Mado et Edith Laure. Oui, alors merci Nicolas pour le problème technique. C'était pas méchant, mais on a quand même pu entendre À quoi ça sert l'amour. Tu as très très bien interprété, Edith. Et donc cette chanson, c'est un coup de cœur, c'était pour l'anniversaire de ton mari. Tout à fait. Et c'était une des premières chansons que tu as interprétées. Une première tu as gagné chanson avec. en 2003 et que j'ai gagné en concours avec. Donc c'était, oui, ça m'interpelle, ça me touche beaucoup. Et puis après, j'ai voulu un peu changer de style, de registre, être dans la fantaisie et puis. Tu me dis, on entend ce qu'ils disent. Est-ce que... Non, c'est bon? Oui. On continue? Oui. Ok. On vous entend quelques fois. On entendait ce qui se passait en régie. Ok. Voilà. Bon là, apparemment, c'est passé. Alors continue. Alors voilà. Compliqué. Donc, et puis j'ai eu le bonheur d'avoir des auteurs-compositeurs qui m'ont écrit des chansons. Ça, c'est aussi chouette. C'est un vrai bébé quand on vous écrit une chanson. Et la première chanson qu'on m'a offerte, c'était Monsieur Jean-Michel Leleu qui l'a écrite. Et ça s'appelle Valse la vie, qui est complètement peut-être du temps passé, enfin musette, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me la mettre, un petit bout de Valse la vie, en chanson qu'on m'a écrite il y a plusieurs années de ça, 2005. Oui, Jean-Michel, je l'ai reçu aussi ici en interview, il est super. Un artiste génial, ouais. la musique, plein de couleurs. C'est une lettre de France, une douce jouvence qui inonde les ondes à l'autre bout du monde. Une romance traînée, un couplet de Ferret, empreint de nostalgie quand t'es loin de Paris. Un petit air entraînant qui te promène dans le printemps, un refrain populaire qui sifflote dans l'air. De petits mots de quatre sous que l'on fredonne partout et qui longtemps après nous ramène dans le passé. Valse, valse, valse la vie, tourne, tourne à l'infini. Laisse-toi te griser au rythme des plonflons, aux accents effrénés du vieil accordéon. Valse, valse, valse dans ton cœur, dans ce chant, c'est du bonheur. Ne refuse jamais de t'offrir du bon temps, de l'aube jusqu'à
jusqu'au couchant, c'est toujours le moment des petits bals de quartier de 14 juillet, rassemblant chaque été des milliers de Français. Une rengaine, une romance qui invite à la danse, ravivant les lampions d'une révolution. Un parfum de muguet ou un souffle de baie, quand le vin coule à flot au cœur des caboulots. De partout des guinguettes nous invitent à la fête, du nord jusqu'au midi, via l'île Saint-Louis. Valse, valse, valse la vie, tourne, tourne à l'infini. Laisse-toi te griser au rythme des flonflons, aux accents défrénés du vieil accordéon. Valse, valse, valse en ton cœur, dans ce chant, c'est du bonheur. Ne refuse jamais de donner du bon temps, de l'aube jusqu'au couchant, c'est toujours le moment. Valse, valse, valse en ton cœur, dans ce chant, c'est du bonheur. Ne refuse jamais de donner du bon temps, de l'aube jusqu'au couchant, c'est toujours le moment. Edith Laure sur Puisalène FM. Et puis voilà, tout est reparti, c'est bon signe. On retrouve Mado et Edith Laure tout de suite. Alors cette composition de Jean-Mi, parce que moi Oui, je l'appelle toujours Jean-Mi bien sûr. Bah, moi aussi. Très douce, on reconnaît et la musique et les paroles quand même qui lui correspondent aussi. Bah, l'écriture qui a plein de délicatesse, plein d'amour, plein de poésie, et c'est une très jolie chanson. Je sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, est-ce qu'il sait que tu es là? S'il a Oui. été sur Ouais. ce fameux Facebook, comme on dit. Parce qu'on a Il va placardé bien. quand même. Hein. Voilà, donc je pense qu'il aura vu, mais bon voilà, il sait peut-être pas que je parle de lui, mais je trouve que c'est important de parler aussi des, des artistes qu'ils écrivent, c'est très important. Très Et important. généralement, tous les artistes qu'on reçoit ici, il y a toujours, on enchaîne en parlant de l'un et de l'autre, parce que bon, moi c'est vrai que c'est beaucoup les artistes du Nord, Pas-de-Calais, Belgique, bien sûr, et puis depuis pas longtemps Lyon quand même avec Michel, et c'est vrai que dans pas longtemps j'aurai aussi Frédéric Arnaud qui va venir. Et ces artistes régionaux, on revient toujours en recevant un, enchaîné sur l'autre, parce que ils se connaissent mutuellement, vous connaissez tous dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, et puis il y a une complicité énorme. Donc là, pour en revenir à Jean-Mi, tu as composé d'autres chansons et tu as écrit déjà d'autres chansons? Non, ça a Que été la celle-ci. seule, parce que comme je te disais, Mado, j'ai l'impression que le public veut se retrouver dans leurs souvenirs. Oui. Donc, j'en ai une deuxième faite par une autre personne, dans un style, mais alors complètement différent, hein, qui bouge un peu. Oui, aussi. Ah bon? Un peu, voilà, c'est bizarre. Hein. Et puis, on l'écoutera après, enfin, je ne sais pas. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai voulu vraiment refléter ce que les gens me demandaient. J'étais à l'écoute du public. C'est le public Qui me lance, fait, oui, hein. oui. Donc, j'ai chanté leurs chansons qu'ils voulaient entendre. Alors moi, bien souvent, ce que je dis aux artistes quand je les reçois, je retiens à chaque fois la même chose, mais c'est plus fort que moi. Les reprises, c'est bien, mais ayez votre personnalité. Ah non, mais attends, Mado. C'est quand même attends, quelque Mado. chose de ta chanson, tes compositions, c'est à toi, ça ressort de toi, c'est vrai, c'est. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'une auteur-compositeur, c'est tes propres chansons, Voilà. tu le vis, tu le fabriques. Tu te fais connaître différemment. Bien sûr. Mais les chansons que les gens veulent entendre, on peut aussi les chanter d'une certaine façon. Hein. On a chacun Aussi, sa propre oui. identité. On peut les refaçonner, les remixer. Enfin, voilà quoi. Il y a plein de choses aujourd'hui. Et puis voilà, il faut un petit peu de tout. Mais, oui, c'est sûr. Et toi, tout en chantant là, bon, cette chanson, à quoi ça sert l'amour, romantique, chanson de Jean-Michel, les autres chansons que tu chantes, en particulier, tu fais des reprises de, bon, bien sûr, Annie Cordy, puisqu'on en a parlé, et qui d'autre? Oh, mais plein. Vous serez surprise. Donc, il y a Sylvie Vartan, il y a bien sûr Dalida, il y a, j'en ai pas, Françoise Hardy, enfin, je sais pas la liste, il y a Aline Renaud, bien sûr. Il faut savoir que je chante aussi, bon, on va commencer comme ça, je chante pour les foyers logements, les maisons de retraite, les hôpitaux, l'été dansant. Donc, ça reste Je des fais du chansons cabaret. d'actualité. Donc, des chansons, qu'ils veulent entendre, qu'on me demande. Et qu'ils ont besoin. Hein, et qu'ils ont besoin, parce que, ce qui est important, c'est aussi qu'ils chantent avec vous. Et tu te mets dans le personnage? Oh là, alors que oui. 2 fois plus, 10 fois plus, t'es à fond 1000 dedans. fois plus à fond dedans. Est-ce que peux-tu nous faire un petit refrain en a cappella, là, de qui tu veux? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Qu'est-ce que vous voulez, mesdames, comme chanson? Au hasard? Ben, moi, je sens très bien. Messieurs, hein, pourquoi pas? Qu'est-ce sera? Allez, un petit peu. Alors,
Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on aime chanter. Que sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, qui vivra, verra. Elle m'a eu par surprise, Amado. Ah, mais c'est très bien. Alors oui, j'imagine quand tu es sur scène, tu es vraiment à fond dans le personnage. Et t'entendre, c'est bien, mais te voir, c'est mieux. Ah, moi, il faut me voir. Je dis toujours, la passion, c'est la chanson, mais il faut me voir sur scène. Parce que j'ai aussi la passion des costumes. Oui, alors, oui, parce que ça change de costume. Oui, selon les thèmes que j'emploie, je vais vous faire un thème des 60s, après un thème cabaret, un thème créole. C'est beau, changer de costume. Donc, à chaque fois, je reviens avec oui, voilà quoi. Et bon, j'ai des fans, j'ai Marcel et puis, c'est pas vrai, hein? Voilà. Donc, voilà, ça c'est ma fantaisie et c'est sauter du bonheur, de la joie de vivre, voilà quoi. On est là pour passer des bons moments, faire oublier tout ce que les gens peuvent avoir au quotidien, la tristesse, les soucis, les bobos. Donc voilà. Est-ce que tu joues d'un instrument? Non, du tout. Jamais, t'as pas appris la musique? Si. J'aurais aimé jouer de l'accordéon. Oui, j'allais te dire. Et du piano, j'aurais aimé. Mais tu peux encore, voilà, tu vois. Mais donc non, je chante, c'est déjà bien parce que commençant sur le tard. Sur le tard. Attends, t'es encore toute jeune. C'est gentil, mais je veux dire non. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas eu les techniques d'aujourd'hui, des techniques vocales où on prend des cours de chant, tout ça. Donc moi, je chante à l'oreille, mais je chante avec mon cœur. Alors je dis à partir de là, quand c'est juste, c'est que c'est avec le cœur, le public le ressent. C'est ça le but, c'est que le public le ressent. Et puis voilà. Tu dis que tu chantes sur le tard. Ça fait combien d'années que tu chantes maintenant? 12 ans. 12 ans? C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Et combien d'albums, là, aujourd'hui? Là, les albums officiels, j'en ai qu'un. J'ai fait beaucoup de maquettes. Mais puis après, c'est surtout les spectacles, je pense. Voilà, c'est les spectacles. Parce qu'il fallait, vendre des CD, faut être très connu. Faut être très connu. Et puis, les gens, ils aiment bien les voir quand même parce que, on écoute les chansons à la radio, on écoute à la télé, c'est sûr, mais quand on va voir un spectacle, c'est quand même complètement différent. On découvre le personnage, on découvre et puis il y a le tout à côté. Il y a la musique, il y a l'ambiance, on fait des rencontres, ce qui est super. Et dans ces spectacles, quand tu te produis, c'est beaucoup dans le Nord, Pas-de-Calais et ailleurs aussi, un petit peu. Ça m'est arrivé aussi d'aller à Bordeaux. Ah oui, quand même. Alors, tout simplement, on parle de rencontres. Je sais pas si on peut le dire, j'avais un music blog à l'époque, et je l'ai toujours. Et on fait des rencontres artistiques. Et j'ai rencontré, je vais dire sosie en masculin. Oui. Oui. Et puis, il faisait du cabaret, il m'a invité à son cabaret, j'ai chanté à Bordeaux. Aujourd'hui, il est parti au Portugal et je suis allée aussi chanter là-bas avec lui. Et donc oui, un peu partout. Je vais un peu, ça c'est Dani qui sera plus me dire un peu où je vais, où je vais chanter un peu partout là, parce que j'étais chantée en Belgique aussi, France, parce que j'ai un peu la moi. Vous savez, Mado, à ce jour, j'ai quand même 300 chansons dans la tête. Alors il y a des fois, ça se mélange un petit peu. J'ai voulu jouer à la coquette, j'ai pas mis les lunettes. Ne rigolez pas, vous là-bas en face. Voilà, ça c'est moi. Bon. Et on peut donner quelques dates là. Tu vas te produire ces jours-ci, mois de septembre ou octobre, pourquoi pas. Tu peux donner des dates où on peut te retrouver. On les rappellera au long de l'émission, mais on va peut-être pouvoir s'écouter une autre chanson. Alors, si on mettrait la deuxième compo, alors cette chanson, ça s'appelle le Badouga-Dougo, le Badou-Badouga. Ça, c'est parce que c'est si on gagne un loto, ça donne ça. On y va tout de suite. Je ne prends plus la tête.
Le Badou-Badouga, c'est Edith Laure que nous recevons aujourd'hui dans les studios de Radio Pisalène avec Mado. Oui, Nicolas, bien 15h39 sur l'antenne de Radio Pisalène. On va rappeler le numéro de téléphone si vous voulez faire un petit coucou à Edith, lui poser une question, demander une chanson et puis demander où elle se produit aussi. Alors le 03 44 75 30 00. Edith, on va enchaîner. Donc cette chanson, elle est de qui? De Monsieur Philippe Berthet. Il y a plusieurs années, qu'on me l'a écrite en 2005-6, je pense. Et puis voilà, je trouvais que c'était vraiment ce qui me ressemble. Ça pétille, ça danse, et c'est la fête. Voilà, et je souhaite à tout le monde de gagner ce fameux loto, le Badou-Badouga, le Badou-Badouga. Alors tu as fait des premières parties d'artistes quand même déjà bien connus. Ah oui. Claude Barzotti et d'autres. Alors il y a eu Monsieur Fugain, le grand Monsieur Fugain. Oui. Ah là là, c'est trop quoi. Tout petit, on est tout petite devant lui, mais il est super, oui. Il est super. Et puis plein d'autres, il y a eu Sheila, il y a eu François Valéry, il y a eu Hervé Villard, oui. Et puis aussi, grâce à Délices en musique, j'ai eu la chance de passer devant Fabrice Lafont. Jean-Jacques Lafont, pardon. Et c'est bien parce qu'on connaît, grâce à des associations, des artistes formidables. Et Fabienne, qui se prénomme Fabienne, la personne qui s'occupe de cette association, elle ne manque pas de faire passer des artistes, à les faire découvrir. Et ça, on peut la remercier pour ça. C'est vrai, Fabienne, elle nous fait découvrir des artistes. Et puis, nous, on a un artiste en commun où on s'est rencontrés, Christian Vidal, bien sûr, parce que je peux jamais faire une interview sans venir en parler. Alain Sombré aussi. Bernard Bourgeois, qui vient régulièrement dans les studios de Radio Pisalène. Et là, prochainement, elle a un spectacle mois de novembre, Fabienne, elle nous en a parlé tout à l'heure. Elle veut pas parler au micro, mais bon, c'est pas grave. Un petit coucou. Oui, tu fais un coucou à qui? À tout le monde. À Fred aussi. Fred, on te fait des gros bisous. Et donc Fabienne, elle organise des spectacles là-bas dans le Nord à Bailleul, où je vais régulièrement la voir aussi. Et grâce à des gens comme Fabienne, des gens comme nous les radios, tous ces artistes-là peuvent continuer à vivre, à se faire connaître, découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, qui les rencontrent. Et là, tu te produis quand même régulièrement à Bailleul avec Fabienne. Oh ben Fabienne, elle a une pensée pour tout le monde, donc on retourne régulièrement et c'est tout à son honneur. Comme ça, elle a un plaisir pour tout le monde. Mais autrement, je tourne pas mal à côté. Je vais pas me plaindre. Là, tu as mis tes lunettes maintenant. Tu peux nous donner les dates. Zut, elle m'a vendu. T'as vu, elle croit toute sympa, pouf. Bon, bref. Alors, le 19 septembre à Illy, dans le Nord, c'est un goûter spectacle, c'est en privé. Le 27 septembre, c'est à Annelin. C'est les virages de l'espoir pour vaincre la mucoviscidose. Ah oui. Ça, c'est des causes qui vous tiennent à cœur et on peut pas faire autrement. Je veux dire, ça vous prend dans les tripes. Et il faut qu'on soit présents, nous les artistes, pour chanter, pour être avec eux à ses côtés. Le 3 octobre, Saint-Sylvestre et Capelle, c'est un repas aussi. Le 21 octobre, c'est à dans la Somme. Ah ben c'est dans la Somme où on me demande une heure d'Annie Cordy. Vous vous rendez compte? Alors 1 heure d'Annie Cordy, donc je vais faire un peu son côté musical et festif. Voilà, donc c'est tout un programme. Le 23 octobre, c'est à Vence, en Belgique, où je rejoins 27 artistes, on est tous là-bas. Le 31 octobre, c'est le Bizet, c'est privé, et d'autres dates à venir, donc je ne vais pas tout vous citer. Non, mais là, c'est déjà, il vaut mieux en rappeler au fur et à mesure, parce que les gens, ils vont dire, ils vont retenir là, septembre, octobre, et puis après, ils vont pas retenir. Donc, il vaut mieux en donner quelques-unes au fur et à mesure. Après, ça n'empêche pas que sur Facebook, les gens le voient aussi. Oui, tout à fait. Et puis, moi, en t'ayant reçu, en passant tes CD, je peux aussi me permettre de rappeler certaines dates quand je fais mon émission. Alors, pour revenir à tes chansons, toi, tu composes, tu écris un peu? Non, pas du tout. Ah, j'aurais aimé. T'aurais aimé? J'aurais aimé le faire, mais c'est le ton. Elle aurait aimé jouer de l'accordéon, elle aurait aimé composer, mais elle ne fait que chanter. Mais c'est déjà pas mal, je fais que chanter. J'ai une vie à côté, hein? Un mari à s'occuper. Oui, les enfants sont grands maintenant, donc oui, effectivement. Mais non, c'est vrai que ça doit être intéressant. Mais il faut se poser. Pour l'inspiration aussi, il faut que ça vienne. Oui, puis il faut se poser, je pense surtout Mado. Et moi, je sais pas le faire. Je cours partout. J'imagine, oui. Hein? Dès que je suis levée, je cours. Donc voilà, c'est compliqué. Ça, c'est pour te faire dormir. C'est pas des berceuses aussi, mais bon. Quand tu fais Annie Cordy, tu fais que Annie Cordy? Ça tout dépend. Et tu fais que Annie Cordy dans tes spectacles ou... Ah non, tu mélanges. Je mélange, tout à fait. Là, c'est parce qu'on m'a demandé spécialement 1 heure. J'en revenais pas même. Mais autrement, non. Je fais des thèmes. C'est-à-dire que quand je vais pour un repas d'aînés,
je demande à l'organisateur ce qu'il souhaite. Je veux toujours savoir ce qu'eux veulent par rapport à son public, c'est normal. Hein. Donc je vais faire quelques années 50, quelques années 40, leurs chansons, je vais être habillée d'une tenue, je vais passer aux années 60, d'autres tenues, je vais passer aux années country, d'autres tenues, je vais passer... Puis je vais pas tout vous dire, parce que si je dis tout, il y aura plus de surprise. Ah ben non, mais comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai plein de nouveautés. Mais je les mettrai pas sur Facebook, tralala. Ah ben non, mais quoi? Autrement, ils viennent plus nous voir et puis tout est dit, tout est fait, tout est vu. Non. Donc, pour les voir, il faudra venir me voir, auditeurs, auditrices. Oui. Et quand tu chantes dans les maisons de retraite, j'imagine que tu les fais un peu participer, que leur fais pousser le refrain un petit peu. Ah, mais ça, c'est, je dirais, c'est mon cadeau parce que je suis très tactile. Tu donnes du bonheur, là. Voilà. Je vais vers eux, je leur prends leurs mains. Vous savez, ça peut-être quelquefois plus parler ou ça plus marcher, mais dans les yeux, le regard. Oui, c'est là. Ça vous bouleverse, ça vous transforme et moi j'adore. J'adore parce que je me sens utile, je donne de mon temps aux autres. Ça, c'est génial, de donner son temps aux autres. De pas être égoïste, de donner du bonheur. Voilà. Et donc, quand on s'en va, quand je m'en vais, qu'ils me disent, Madame, c'est génial, et ben, je pleure, je me retiens, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Oui. Ça, c'est mon cadeau. Quand on me dit, voilà, on a passé un bon moment, je les vois chanter, je les vois. Ils font même la farandole, hein, attendez avec moi, ils font la farandole, hein. Et ben voilà, c'est tout. C'est cadeau. Et dans ton côté festif comme ça, est-ce que tu fais quelque chose pour les enfants? Non. Quoi que je l'ai fait aussi, mais je peux pas tout faire. Oui. Oui, je suis le clown, forcément, Mado. Oui. Je suis le clown, mais ça me va bien, le clown aussi. Ouais, je suis multifonction. Ça, c'est génial. Ça, c'est super, ça. Ah, non, mais je suis multifonction. C'est vrai. C'est pour ça que c'est chouette. Je suis multifonction et oui, je me déguise, tout ça. Oui, j'adore. Alors, on va s'écouter notre chanson. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a Edith Laure dans les studios de Radio Pisalène. Si vous voulez venir la voir, les portes sont ouvertes. Appelez le numéro de téléphone de 03 44 75 30 00. Lui faire un petit coucou. Et puis, on va saluer peut-être les gens qui t'écoutent sur le web, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, où on te connaît habituellement. Et cette chanson, c'est, Nicolas? Alors, ce sera après, effectivement, puisqu'avant, on a une annonce pour notre voyage en Espagne, qui aura lieu du 11 au 17 octobre prochain. Il reste encore des places. Donc, si vous voulez vous inscrire pour ce voyage en Espagne, 03 44 75 10 97, c'est le secrétariat de Radio Pisalène. Si vous voulez intervenir à l'antenne avec Edith Laure, 03 44 75 3000, c'est le standard de Radio Pisalène. Donc, on va diffuser cette annonce du voyage en Espagne. Et ensuite, on écoutera Bésame Mucho, donc c'est dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Pisalène. À tout de suite. Bésame Mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame mucho. Comme une soirée d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues, sous les ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Ni des corps fantastiques. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique.
bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Bésame, bésame mucho. La musique est partout. Elle est là, elle tourne autour de nous. La 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 la. Envoyez la musique, jour et nuit au tempo de son cœur. Ma vie chante et s'éclate en bonheur. La 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 la. Envoyez la musique, écoutez la chanson de la rue. On dirait un final de revue. C'est bien, c'est beau, c'est beau, c'est toute la musique. Les moineaux, les autos, le métro, les cabots, la radio, les jukebox, des bistrots. C'est unique, fantastique. Envoyez la musique. Mais souvent, ce qui me plaît, c'est de voir en ouvrant les volets l'horizon, le ciel clair, la campagne ou le bord de la mer. La ville est loin et je l'oublie. Pourtant, j'entends le chant de la vie. La musique est partout. Elle est là, elle tourne autour de nous. La 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 la. Envoyez la musique. Le matin, je me lève au chant du coq. Et la nuit, je m'endors au son du rock. La 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 la. Envoyez la musique. La sonnerie d'un passage à niveau. Le grand vent dans les voiles à bateau. C'est bien, c'est bon, c'est beau, c'est toute la musique. Les canards, les guitares, les motards, le petit air qui se balade au hasard. C'est unique, fantastique. Envoyez la musique. La 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 la. La 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 la. Envoyez la musique. La 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 la. La 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 la. Envoyez la musique. Écoutez la chanson de la rue. On dirait un final de revue. C'est bien, c'est bon, c'est beau, c'est toute la musique. Cet orchestre si beau qui nous colle à la peau. C'est la vie qui nous en fait cadeau. C'est unique, fantastique. C'est unique, fantastique, magnifique. Envoyez la musique. Radio Puisalène, votre musique au cœur de votre région. 15h58 sur Puisalène FM, on retrouve tout de suite Mado et Edith Laure. Et oui, Nicolas, merci. Eh bien, Edith, oui, alors ce CD, 5 titres, Envoyer la musique qu'on a pu entendre. Ce sont des reprises, bien sûr. Et il est sorti depuis quand? Depuis 3 mois. Mais il est tout récent. Tout récent, tout nouveau, tout bébé. Alors, parle-nous de ces titres, de ces chansons que tu as choisies. Comme je disais, Mado, pas facile de choisir des titres pour un album, parce que j'ai quand même 300 chansons à mon actif. Mais je voulais trouver des titres qui me ressemblent, un petit peu de tout. Envoyer la musique, parce qu'envoyer la musique, bah c'est moi, ça pète, quoi. Excusez-moi l'expression, c'est comme ça. Je pétille, je suis nature, et puis c'est comme ça. Et le deuxième titre, je pense que c'est... La Marezza, qui est quand même un registre. Vartan. Voilà, Sylvie Vartan. Une chanson différente de ce que je chante habituellement, mais je trouve qu'elle ressemble aussi à la vie d'aujourd'hui, où tout le monde fuit un peu partout, et tout le monde a peur, et j'adore cette chanson. Donc, vous l'entendrez. Moi, je ne sais pas si on peut la mettre tout de suite.
Oui. Bah, c'est Alors, possible, hein, si on peut la oui. si on peut Tout est l'écouter possible chez vous. Alors on écoute. maintenant. Tout est possible, effectivement, sur Radio Pisalène. C'est parti. Vous allez voir, j'adore cette chanson. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles, surtout. Eh ben, on va écouter tout de suite donc la Maritza d'Edith Laure. C'est parti. Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, rien qu'un petit refrain. D'autrefois, la 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 oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur le chemin de l'espoir, et nous on les a suivis. À Paris, de mes 10 premières années, il ne me reste rien, rien. Et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La Maritza d'Edith Laure que nous retrouvons tout de suite avec Mado. Alors la Maritza, très très belle chanson. Tu chantes d'autres chansons de Sylvie Vartan? Alors, ah ben non, parce que tu vas entamer sûrement, oui, non, je suis en train, alors allez, on le dit en antenne, je prépare un show de Sylvie Vartan. Ah. Tu m'as prise au piège, mais voilà, non, mais voilà, tout avec. Non, tu savais pas, mais allez, on se lâche un peu, en tout bien tout honneur, mesdames, messieurs, mais voilà, c'est fait. Oui. Alors, la chanson de Gérard Lenormand, la balade des gens heureux. Parce que cette chanson, d'abord, ils la chantent tous avec moi, et quand je fais dans le public, je dis, ben oui, c'est vous aujourd'hui, la balade des gens heureux. Et c'est fou parce qu'ils la reprennent tous avec moi. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Hein. Alors on l'envoie, le maestro, derrière sa petite vitre là-bas. Ah bah oui, on peut l'envoyer tout de suite, hein, de toute manière, puisqu'elle est déjà prête, donc on peut l'écouter tout de suite. On écoute tout de suite la balade des chants heureux.
est une étoile, ou toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Voilà, 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 voilà. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Voilà, 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 voilà. Roi de la drague, de la rigolade, rouleur, flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens Edith Laure sur Puisalène FM avec la balade des gens heureux que nous retrouvons tout de suite avec Mado. Et oui, 16h08 sur l'antenne de Radio Puisalène. Bien sûr, vous êtes toujours bien calés sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène. Le site internet, le www.radiopuisalène.com. On nous écoute, je le répète toujours, partout en France, en Belgique, en Corse et partout. Voilà. Et le téléphone, le 03 44 75 30 00. Edith, cette chanson, la balade des gens heureux. Un coup de cœur ou pas spécialement sur les 300 chansons? Difficile. Pourquoi celle-ci? Celle-ci parce que elle reflète que le public la chante et puis je pense qu'ils sont heureux. Voilà, tout simplement. Donc c'est important aussi de chanter le bonheur des gens. Donc voilà. Dans les prochaines de Gérard Lenormand, je suggère si j'étais président. Non, c'est pas mon truc, moi. Je suis. Non, elle est belle cette chanson. Oui, peut-être. Mais il y a Michel qui est joli aussi de. Ah oui. C'est vrai. Voilà. Okay. Alors la première chanson prochaine, c'est Les Petits Papiers. Régine. Ah, c'est toute une histoire. Parce que j'aime d'abord le milieu cabaret, Mazette, voilà. Oui, j'adore ça.
J'adore ça, les plumes, les strass, tout ça. Et puis les petits papiers. Alors, Mado, une confidence, tu vas presque tout savoir aujourd'hui? Ah oui, je veux tout savoir. Non, je te dirai pas tout. Alors, j'écris sur des petits bouts de papier à chaque fois qu'on m'appelle, tout partout, portable, c'est comme ça. Moi aussi. Les petits bouts de papier. Et après, je ne sais plus, je les trouve plus. Je suis pareil. Alors, j'ai dit non, faut que j'arrête. Il fallait que je la chante. Et puis, c'est un classique de Régine, les petits papiers. Oui. Donc, On va voilà. peut-être se l'écouter alors. On ne sait pas. Eh ben, on va Allez. l'écouter tout de suite, On y dans ce va. cas-là, donc avec les petits papiers d'Edith Laure. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il asseoir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir qu'il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé. Les sentiments, papier collé. Ça impressionne, papier carmine. Mais c'est du vent, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier touche. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il asseoir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Les petits papiers d'Edith Laure que nous retrouvons tout de suite avec Mado dans la salle d'interview. Alors Edith nous dit que les petits papiers, il en met partout, les numéros de téléphone, des noms, des prénoms, tout ce que vous voulez, puis elle les retrouve jamais. Voilà. Heureusement que son mari gère bien l'affaire quand même. Merci. Tu vas scotcher. Donc voilà, les 5 titres de cette chanson. La prochaine, si je veux, on va pas l'écouter peut-être tout de suite. Tu peux en parler? Je veux, oui, on va l'attendre un peu pour l'écouter. Je veux, c'était pour montrer aussi au public que je peux chanter les chansons de 2010. Et Zaz, je trouvais que c'était une artiste, une belle découverte. Franchement, une personne de la rue, et qui est arrivée là, et puis voilà, elle a quelque chose. Et c'était pour dire, ben oui, Edith Laure, elle sait aussi chanter. Je veux, tralalalalaire, mais ça, vous l'aurez tout à l'heure. C'est vrai que Zaz, elle dégage quelque chose. Ah oui, Elle est tout vraiment- à fait. Et donc, tu parlais tout à l'heure, on a parlé un petit peu hors antenne, tu as une association. Tu peux en parler un petit peu? Alors oui, enfin c'est oui, avec mon époux, on s'occupe d'une association d'animaux de présente. Donc on fait un spectacle une fois par an où on invite des jeunes artistes, des nouveaux artistes, des jeunes et des moins jeunes, pour les faire connaître et on monte un spectacle. On montre un spectacle ensemble et c'est que du bonheur. Je pense que les personnes qui sont venues nous voir sont toujours ravies. Et tous les ans, c'est autre chose et d'autres artistes parce que justement... Différents à chaque fois. Différents à chaque fois. Et c'est beaucoup de préparation quand même. Et ça se passe où alors? Ça se passait à Eréli au village, mais là on s'est pris une pause. Là on s'est pris simplement une pause parce que Mado, forcément, quand on a une asso, c'est ceux beaucoup qui de- s'occupent oui. d'une asso qui s'occupent de tout. Et c'est pas mal de boulot. Entre connais, mes je chansons, connais. la maison, tu dois connaître un petit peu. Oui, parce que moi, non seulement j'ai la radio, je fais partie d'une association à l'hôpital de Beauvais, à la maternité, je fais partie de l'association des grands prématurés, donc pour lequel je tricote d'accord. énormément. Je fais beaucoup de tricot, j'ai plaisir aussi pour ces bébés, parce que là, on a une petite fille qui vient de mourir là, il y a pas longtemps, 3 ans, qui est née à 5 mois et demi de grossesse, et puis elle vient de décéder avant-hier. Et j'adore cette association parce que c'est pareil, c'est autre chose. Bon, la radio c'est une chose, cette association c'est autre chose. Et puis je fais aussi partie des anciennes Carrefour, où j'ai travaillé pendant 20 ans. Et là, j'ai 3 associations quand même auxquelles j'en parle jamais, mais bon, je suis à fond dedans.
Eh ben, bravo, Mado, c'est aussi une découverte. Et toi, tu fais découvrir des artistes dans ton association, donc c'est un plaisir aussi pour eux de se faire connaître et de. Oh oui, puis on a quelquefois des belles amitiés qui se créent. Aussi, oui. Franchement, on a comme Jean-Michel. Enfin, Jean-Michel, il tournait tout seul, mais il est venu dans mon asso volontiers. Enfin, plein d'autres artistes. Et quand il est venu, Jean-Michel ici, il est venu avec Alain. Tu connais Alain? Alain chanteur, Alain Bouddha. Non, je pensais que tu allais dire Alain Marino, mais non. Non, Alain Marino, je l'ai sollicité aussi, mais bon, il dit que c'est loin, alors ils veulent pas bouger. C'est loin, c'est pas le bout du monde, mais c'est loin. Non, c'est important. Tu les prends par la main, puis tu me les emmènes. Un bon sur mon dos, non, parce que là, ça va pas le faire. Par la main. Ça va pas le faire. Bon, il y en a encore d'autres à venir, si j'arrête pas la radio avant, eh bien, ils pourront venir. Et après, avec d'autres animateurs, pourquoi pas? Laure, elle prendra la relève. Oh non, parce que t'es faite pour ça, t'as la chat, t'as tout, t'as la voix, attends, vous la voyez pas en direct, moi je la vois là, attendez, c'est quelque chose, Mado, aussi, là, franchement. Oui, beaucoup, mais oui, moi je te découvre. Bon, on va s'écouter, Je veux. Je veux, elle aime pas qu'on parle d'elle, hein. Allez, on y va pour Je veux, c'est parti, danser, chanter. Eh ben, on y va tout de suite avec Je veux. On n'a pas le droit. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre de langue de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux d'Edith Laure, chanson de Zaz au départ, mais interprétée par Edith Laure et que nous retrouvons tout de suite avec Mado.
Alors, très belle interprétation, une fois de plus. Merci. Alors, comment se procurer ce CD, Edith? Alors, ce CD, je vais inviter auditeurs, auditrices à me contacter sur ce fameux, je rigole toujours avec ce Facebook parce qu'on entend toutes sortes en MP. On va parler comme les jeunes, hein. C'est pas ça? Et je vois qu'ils rigolent de moi en face. Hein. Donc voilà, vous m'écrivez un petit mot. Et pour les gens qui n'ont pas Facebook, il y en a quand même qui ne l'ont Alors, pas. qu'est-ce qu'on dit? Par mail. Et s'ils n'ont pas Internet, on va couper court là. Ah, il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Hein. Par téléphone ou ils peuvent m'appeler à la radio et je les mets en relation avec toi. Oui, Au ce sera pire, plus simple. hein. Oui. Faut pas donner ton numéro sur l'antenne à tout le monde. Fait. Je prends leurs coordonnées, je te... Voilà. Au Tout pire. à fait. Tout à fait. Moi tout à fait. ou Nicolas au bureau, ils Oui. peuvent toujours appeler parce que c'est vrai que nous on est aussi là pour orienter les gens, pour contacter les artistes quand il le faut. Nicolas, une belle chanson de Sylvie Vartan, Nicolas. Hein? Oui, aussi. C'est vrai qu'elle est très jolie cette chanson. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que tu t'es appelé Nicolas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, pour se procurer le CD, alors sur Facebook, boîte mail c'est délicat, tu peux pas donner ta boîte mail à tout le monde non plus. Non. Hein. Sur Facebook, vous la demandez en ami, il n'y a pas de souci, en message privé bien sûr. Et puis après, allez la voir. Hein. Allez la voir dans ses spectacles. Oh oui, je vous invite à venir me voir. C'est beaucoup plus simple. Puis vous avez une idée du personnage. Alors, donc septembre, octobre, il y a des dates qu'elle a données tout à l'heure, et c'est beaucoup dans le Pas-de-Calais, Nord et Pas-de-Calais en général. Tout à fait. Quelquefois en Belgique. Oui. Parce que en Belgique, tu te produis où alors? Là, je me suis produit avant, mais après, j'attends d'autres dates. Voilà, ça fait. Avec le Daniel. Ça fait. Non, pas forcément, parce qu'après, ça fait son petit. Ça fait boule de neige, comme on dit. Oui. Donc voilà. Oui. Du country. Non. D'accord. Parce que tu fais aussi le country. Alors Ça, c'est un répertoire, mais on ne le dit pas, autrement, on n'a plus rien à dire. Voilà. Il faut parler. Alors, dis ce que tu veux dire, et puis on ne dit pas ce que tu veux. Non, il est trop tard, c'est fait. Bon, enfin voilà. Donc, vous avez bien compris, mais j'ai encore plein de surprises. Mais chut. Chut. Ah. Non, mais voilà. Moi, je vous invite à venir me voir. C'est que du bonheur. Et puis, et je serais ravie de surtout vous rencontrer. Tu fais des spectacles de Noël, de fin d'année, vraiment sur Noël, non? J'en ai fait. Hein. Je continue quand même à faire quelques spectacles de Noël, oui. Mais c'est pas forcément ma priorité. Non, mais dans le contexte au moment des fêtes, ça peut. Oui, mais je chante des chansons de Noël et je suis habillée forcément au moment de Noël. Parce que si on te demande, pour des CE, quelquefois ça arrive aussi pour des spectacles pour les enfants et ça peut marcher aussi. Bon, après, pour les enfants, comme on connaît plusieurs artistes, oui, on les rassemble et puis effectivement, on peut faire quelque chose de sympa. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu peux redonner des informations sur tes spectacles, sur ce que tu fais? Moi, on a découvert pas mal de choses. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Puis il faut toujours regarder un petit peu. Il faut regarder un petit peu. On va reparler de Bailleul. C'est vrai qu'en général, tu produis quand même. Là, je pense qu'il y a une date de programmée pour 2016. C'est ce que j'allais dire. En 2016, elle me coupe l'herbe sur le pied, mais c'est son boulot. Hein. Alors, c'est tout. Elle a le petit doigt comme ça. Hein. On me fait signe que oui. Alors oui, en 2016, j'ai le plaisir de retourner chez Fabienne avec l'équipe de Régis, hein, qui est sympa. Hein. Donc voilà, grand plaisir. C'est toujours des belles rencontres et un public très réceptif. Ah oui, c'est parce important. que c'est vrai que chez Régis, moi, maintenant je connais bien, c'est convivial, on se retrouve les mêmes gens bien souvent, on fait des amitiés nouvelles, on rencontre des gens nouveaux, et puis c'est un cadre aussi exceptionnel où on s'amuse bien. C'est dommage, souvent, moi j'y vais, c'est l'hiver, alors on dort sur place, hein, parce que on fait ça avec ma copine Nadine, on prend les chambres à l'hôtel, et puis on reste. C'est mieux. C'est mieux, tout à fait. On peut boire un coup, on peut faire les fous, et puis. Exactement, je suis bien d'accord. Ah oui, je peux venir en décembre, oui. Je suis bien d'accord. Avec Alain, Sombré. Et Laurette. Ah je suis obligée d'être là. Oui. Une fan obligée, Moi, j'aimerais d'abord, j'aimerais vous remercier, Mado, et toute l'équipe de la Radio Puisalène, de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait quelque temps que je devais venir. Alors, je suis ravie. Je remercie aussi Marcel, Annie, qui sont venus me voir, hein, qui me suivent quand ils peuvent venir. Mon amie aussi Fabienne, de Délices en musique. Puis voilà. Donc moi, je vous ai. Ah oui, mais Dany. Ah C'est ton chauffeur en plus? Ouais, il fait tout. Il fait tout, producteur, chauffeur. De la sonorisation. Oh, il fait tout. Oh là là. L'homme a tout fait. Il n'y a pas un truc qui fait partie des meubles, après on l'oublie, hein, je suis fou, hein. Excusez-moi, c'est fou, hein, ouais. Il était transparent d'un seul coup. Tu vois, t'avais maigri, non? Les maisons de retraite, moi, Dany,
Tu vois, t'avais maigri d'un seul coup, je te voyais plus. Bon, délire, on sort du sujet, hein. N'importe quoi, n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Ah, j'aurais voulu dire un petit truc, quand même. Je mets mes yeux. Avant de venir à l'interview, nous sommes arrêtés à l'auberge Le Bois Doré. Écoutez, mesdames, messieurs, c'est à Cutts. Oui, c'est UTS, voilà, c'est pas loin de chez Mado. On y mange à merveille, un cadre idyllique. Franchement, bravo. Je ne sais pas, madame, si vous m'entendez. Enfin, nous, on a été ravis. Et puis voilà, un petit mot, c'est normal. Quand on est bien, il faut le dire, parce qu'on dit souvent l'inverse. Et moi, je suis de l'autre côté. Merci. Alors, merci de votre écoute. Et puis, c'est un vrai bonheur pour moi d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Et puis, à bientôt. Eh bien, Edith, moi, je te remercie aussi pour l'interview. Ça s'est bien, je pense, bien passé. On a pu découvrir tes chansons, tes titres et puis ce que tu fais dans tes spectacles. On en a quand même parlé beaucoup. Je remercie Nicolas à la technique, bien sûr. Et puis, les gens qui sont venus ici pour te voir. Merci Laure, parce qu'elle est toujours de service pour les photos, pour couper le gâteau, pour ouvrir la bouteille. Et Laure, vous la retrouverez dimanche pour les dédicaces. Avec Jean-Philippe et Coco, voilà. Moi, vous me retrouverez mercredi. Mercredi, ça y est, on reprend les rênes. On va revenir gentiment à la radio à partir de 9h, 11h pour mon émission Chansons d'amour, romantique et nostalgique. Le chouchou, je vous le répète, mercredi, je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai très très fort envie de vous le dire. Non, ce ne sera pas Christian Vidal. Non, il est grillé. Ce sera Michel Monaco. Alors voilà, mercredi, je vous retrouve à partir de 9h. Et puis après, je ne sais pas quand, les autres mercredis, on va voir au fur et à mesure. Il y aura des interviews de prévues. Il y a quelques dates de prévues sur des samedis après-midi. Et puis, on vous annoncera tout ça au fur et à mesure. Bisous à tous et à toutes. À très bientôt. Salut, bye bye. Et donc, les prochains rendez-vous sur l'antenne de Radio Pisalène, ce sera dès 17h avec Martial et Souvenirs et Accordéon pour aujourd'hui. 17h, 21h. Ensuite, de 21h à minuit, c'est Hervé avec Pisalène Trans pour bien démarrer ce week-end. Demain, ce sera également le retour de Charles avec Génération Pisalène. C'est la nouvelle saison qui démarre pour cette émission 17h, 20h. Et le petit bal, la rentrée, ce sera également ce samedi-là avec Charles. Dimanche matin, le réveil musette avec Martial, 8h, 10h. Les dédicaces, donc, comme l'a bien précisé Laure, c'est Jean-Philippe et Colette qui seront à l'antenne de 10h à 12h. Ensuite, il y aura également la rentrée de Desjardins sans mêle avec Edwige, c'est mardi à partir de 14h. Ce sera avec Pascal Lotti qui sera dans les studios de Radio Puisalène. Donc mercredi, Mado, évidemment, le retour 9h, 11h. Et puis, n'oubliez pas également que le mercredi de 17h, alors là, exceptionnellement, sera de 17h à 18h. N'oubliez pas notre toute nouvelle émission, c'est Puisalène Découverte, que je vous présenterai de 17h à 18h, exceptionnellement cette semaine, puisqu'on aura la rentrée du docteur Vaudevie également, 18h, 20h cette semaine, qui nous parlera du métier d'infirmière. Et oui, tout un programme, ce sera mercredi prochain. Donc voilà pour les événements, on va raccrocher quelques minutes sur Athéna, juste le temps pour que Martial puisse s'installer calmement jusqu'à 17h. Et à 17h, vous retrouverez vos programmes habituels. Merci de nous avoir écoutés. Encore excusez-nous pour ces petits problèmes techniques que nous avons eu au départ. Ça arrive, des fois. Et on se retrouve donc très très prochainement. Pour ma part, ce sera mercredi. Merci de nous avoir écoutés. On va se quitter avec un dernier titre d'Edith Laure. Alors je regarde, oui, c'est Pupton a String. Oui, Pupton a String que nous allons diffuser. Et ensuite, justement, on écoutera un titre de Michel Monaco également, juste avant de raccrocher sur Athéna. Merci de nous avoir écoutés. Bon après-midi sur notre antenne.